Chaque année après 60 ans, vous perdez jusqu'à 3% de la force de vos jambes, sans même vous en rendre compte. Mais un simple changement dans votre assiette peut inverser cela en seulement 12 heures. Vous ne devinerez jamais quel aliment oublié peut tout relancer. Ce matin encore, vous vous êtes levé avec cette sensation étrange dans les jambes. Pas de douleur véritable, non. Juste une lourdeur. Une raideur qui vous oblige à faire quelques pas hésitants avant de retrouver un semblant de fluidité. Vous vous êtes peut-être même accroché au rebord du lit, au mur du couloir ou à la rampe de l'escalier, sans y penser. C'est devenu automatique, presque normal. Et pourtant, cela ne l'a jamais été. Il y a quelque chose que peu de gens osent vous dire après 60 ans. Ce ne sont pas vos articulations, ni votre âge, ni même vos muscles qui vous abandonnent. C'est autre chose. Une vérité inconfortable, dérangeante, mais libératrice. Vos jambes ne sont pas faibles à cause du temps qui passe. Elles sont faibles parce qu'on ne les nourrit plus. Oui, vous avez bien lu, vos jambes ne manquent pas d'activité. Elles ne manquent pas d'envie. Elles manquent d'un seul élément vital, les bons nutriments. En France, près de 8 millions de personnes de plus de 60 ans déclarent ressentir une perte de force dans leurs jambes. Et 89% d'entre elles ne savent pas pourquoi. Elles pensent que c'est la vieillesse, que c'est inévitable. On leur répète d'accepter, de ralentir, de faire attention. Et si on vous avait menti? Ou pire, si on avait simplement oublié de vous dire la vérité? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement de vos jambes. Parce que la réalité est simple, crue et pourtant pleine d'espoir. Vous pouvez retrouver votre force, votre mobilité, votre légèreté, et cela en seulement 12 heures. Pas besoin de traitements lourds, ni de médicaments. Pas besoin de machines de sport, ni de régime draconien. Juste une nouvelle façon de regarder ce que vous mettez dans votre assiette. Car la faiblesse des jambes n'est pas toujours un problème médical. C'est souvent un problème nutritionnel, un déséquilibre invisible qui ronge votre énergie jour après jour. Imaginez, et si, dès demain matin, vous vous leviez en sentant vos jambes plus toniques, plus stables, moins raides? Si monter un escalier devenait une formalité plutôt qu'un obstacle à anticiper? Si vous retrouviez ce petit élan de vitalité, ce mouvement spontané que vous croyiez disparu? Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une promesse creuse. C'est ce que la science a déjà observé, chez des seniors comme vous, à condition d'une seule chose. Leur alimentation avait changé. Dans quelques secondes, je vais vous révéler les 8 aliments les plus puissants pour réveiller vos jambes. Des aliments simples, accessibles, parfois oubliés, mais testés et validés par des études cliniques sérieuses. Et ce classement, de l'aliment le moins actif au plus rapide, va vous surprendre. Car ce n'est pas ce que vous croyez. Certains aliments que vous consommez peut-être tous les jours pourraient ralentir votre progression, tandis que d'autres, que vous ignorez totalement, pourraient changer votre vie en une nuit. Alors ne décrochez pas. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes retrouvent leur stabilité, leur puissance et leur joie de marcher en moins de 12 heures. Et pourquoi cela peut aussi être votre cas dès aujourd'hui. Si ce sujet vous parle, si vous ressentez que quelque chose cloche avec vos jambes, mais que vous ne trouvez pas de solution, alors soutenez cette chaîne. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer. Cela nous permet de continuer à produire des vidéos utiles, humaines et fondées sur la science, pour vous aider à retrouver votre autonomie pas à pas. Et maintenant, une petite question pour vous faire réfléchir avant de vous révéler ces 8 aliments puissants. C'est une question simple, mais essentielle. Elle pourrait bien tout changer dans votre façon de voir votre santé. À votre avis, qu'est-ce qui affaiblit le plus les jambes après 60 ans? A. Le manque d'exercice physique régulier. B. Le manque de nutriments essentiels à la régénération musculaire. Répondez en commentaire par A ou B et dites-nous pourquoi. Vos réponses nourrissent cette communauté et peut-être aideront d'autres personnes à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviens parfaitement du jour où tout a changé pour moi. C'était un matin ordinaire, semblable à tant d'autres. Je m'étais levé lentement, comme toujours, les jambes engourdies, les pas hésitants. Mais cette fois-là, j'ai senti un déclic intérieur.
un mélange de lassitude et de révolte. Pourquoi, à 67 ans, devais-je accepter que mes jambes deviennent chaque jour un peu plus faibles, sans explication claire, sans chute, sans maladie visible? J'ai décidé de chercher, et ce que j'ai découvert m'a d'abord dérouté, puis bouleversé. Ce n'était pas mon âge, ce n'était pas un manque d'exercice, ce n'était pas la faute à la vieillesse comme on me l'avait si souvent répété. C'était plus profond, plus insidieux. Mes muscles étaient affamés, pas affamés de mouvement, pas affamés d'effort, mais affamés de nutriments. On parle souvent de protéines quand on évoque la masse musculaire, surtout après un certain âge. C'est vrai, elles sont essentielles. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les protéines ne suffisent pas. Les muscles, pour fonctionner, se contracter, récupérer, ont besoin d'un cocktail complexe de nutriments spécifiques. Du magnésium pour la transmission nerveuse, des nitrates naturels pour améliorer la circulation sanguine, des oméga-3 pour lutter contre l'inflammation, des acides aminés comme la glycine pour reconstruire les fibres musculaires. Et surtout, ils ont besoin de circulation, d'oxygène, d'énergie régulière. Pas de pics sucrés, pas de calories vides, mais de véritables éléments réparateurs. Je ne le savais pas à l'époque. Mais tout cela, mon corps me le criait chaque jour sans que je l'écoute. Les crampes nocturnes, la fatigue après une simple promenade, le besoin de m'asseoir après seulement quelques minutes debout. C'étaient autant de signaux, et je les ai ignorés. Jusqu'à ce que la sensation de faiblesse devienne une réalité inquiétante. J'ai commencé à lire, à consulter, à interroger des nutritionnistes spécialisés dans le vieillissement. Et là, tout s'est éclairé. Ils m'ont expliqué que le vieillissement musculaire n'est pas une fatalité biologique, mais souvent une conséquence directe de nos choix alimentaires. Nos habitudes, ancrées depuis des années, ne suivent plus les besoins réels de notre corps qui changent. Prenez la circulation sanguine, par exemple. Avec l'âge, elle ralentit, surtout vers les extrémités. Les jambes reçoivent moins d'oxygène, moins de nutriments. Résultat, les muscles récupèrent moins bien, deviennent rigides, moins réactifs. Et si on n'y remédie pas, cela se transforme en un cercle vicieux. On bouge moins parce qu'on est fatigué parce qu'on bouge moins, et la masse musculaire fond lentement. Mais ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il existe des solutions très concrètes, naturelles, efficaces, et qu'elles sont à la portée de chacun. Car les muscles ne demandent qu'à être nourris. Dès qu'on leur apporte ce dont ils ont besoin, la réponse est presque immédiate. En quelques heures seulement, on ressent une meilleure fluidité, un regain de coordination, une stabilité retrouvée. J'ai été le premier surpris. Après avoir intégré certains aliments spécifiques dans mon quotidien, j'ai commencé à marcher plus facilement. Mes douleurs du matin ont diminué, et surtout j'ai repris confiance. Je ne dis pas que c'est magique. Je ne dis pas qu'il suffit de manger une poignée de graines ou de boire un bouillon pour redevenir jeune. Ce que je dis, c'est que le corps a une intelligence extraordinaire et qu'il répond bien mieux qu'on ne l'imagine, à condition de lui donner les bons outils. Trop souvent, on traite les symptômes, la douleur, la raideur, la fatigue, sans jamais aller chercher la cause. Et cette cause, dans bien des cas, réside dans notre assiette. Aujourd'hui, je vois autour de moi tant de personnes qui ralentissent, qui évitent les escaliers, qui redoutent les longues promenades, qui s'isolent peu à peu. Alors qu'un simple rééquilibrage alimentaire pourrait leur redonner des ailes. Je suis persuadé que si on enseignait dès 60 ans comment adapter notre alimentation aux nouveaux besoins du corps, on éviterait des années entières de perte d'autonomie. On éviterait les chutes, les hospitalisations, cette dépendance insidieuse qui s'installe sans prévenir. Il ne s'agit pas de régime, ni de restriction. Il s'agit de nourrir son corps intelligemment, de reconnaître que ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionne plus forcément à 65. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ce chemin vers la récupération est à la fois doux, accessible, profondément respectueux du rythme de chacun. Il ne demande ni performance, ni sacrifice, juste un peu de curiosité, un brin de discipline et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Ce que je vais partager avec vous dans la suite de cette vidéo, ce sont ces aliments qui m'ont aidé et qui, selon la science, aident des milliers de seniors comme moi chaque jour. Pas de promesses vides, pas de solutions miracles, juste des faits, des études solides,
et des conseils concrets pour reprendre possession de vos jambes et de votre liberté. Je dois vous avouer une chose. Quand on m'a parlé pour la première fois d'aliments capables de renforcer les jambes en quelques heures, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai toujours cru qu'il fallait des mois d'exercice, des programmes de kiné ou de la patience. Beaucoup de patience. Et puis j'ai découvert que j'étais pas seulement fatigué, j'étais surtout mal nourri, au niveau cellulaire. Mon corps réclamait quelque chose de plus spécifique, de plus ciblé. J'ai décidé de faire confiance à la science. Et j'ai testé un à un ces 8 aliments que je vais vous partager maintenant. Certains m'ont étonné, d'autres m'ont bluffé. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ordre dans lequel je vais vous les présenter n'est pas anodin. Ce classement, je l'ai construit à partir des résultats les plus visibles, les plus rapides, les plus tangibles. Ce que j'ai vécu, d'autres l'ont vécu aussi. Et aujourd'hui, c'est à vous de faire l'expérience. Je commence par quelque chose de discret, presque modeste. Les graines de courge. Qui aurait cru que 2 cuillères de ces petites graines trempées toute la nuit pouvaient changer la sensation de mes mollets au réveil? Riches en magnésium, elles ont rapidement calmé mes crampes nocturnes. Je ne savais pas à l'époque que ce minéral est vital pour la relaxation musculaire et la transmission nerveuse. Et ce n'est qu'un début. Vient ensuite le jus de griotte. Je l'ai découvert un peu par hasard dans une boutique bio. Le goût est puissant, acidulé. Mais c'est ce que contient ce jus qui compte. Des anthocyanes, ces antioxydants qui apaisent l'inflammation et favorisent la circulation. Après quelques jours, mes douleurs après la marche ont nettement diminué. Et surtout, je récupérais mieux. Ce n'était pas psychologique. Des études l'avaient prouvé. Mais c'est le corps qui me l'a confirmé. Puis, j'ai redonné une vraie place aux épinards, mais pas crus. Cuits doucement, à la poêle avec de l'huile d'olive, un peu d'ail et du citron. Là encore, j'ignorais leur richesse en nitrates naturels. Ceux-ci sont transformés en oxyde nitrique, un composé qui dilate les vaisseaux sanguins. Résultat, une meilleure oxygénation des muscles. Et pour moi, une sensation nouvelle de légèreté dans les jambes, surtout en fin de journée. J'ai ensuite réintégré les lentilles, avec une certaine méfiance au départ. Je les associais à la cantine, à des plats lourds, mais préparées avec soin, elles sont devenues mon allié. Leurs protéines végétales, combinées à leur digestion lente, m'ont offert une stabilité énergétique que je n'avais plus connue depuis longtemps. Ce sont elles qui m'ont permis, petit à petit, de rester plus longtemps debout, sans cette sensation de vide ou de tremblement dans les cuisses. Et puis, il y a eu le saumon. Pas celui des supermarchés bas de gamme, non. Du saumon sauvage, grillé, simplement avec un filet de citron. Ces oméga-3 ont joué un rôle clé dans ma récupération musculaire. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est une meilleure souplesse dans mes genoux, comme si quelque chose en profondeur s'apaisait. Le quinoa est arrivé un peu plus tard dans mon parcours. Je l'ai découvert lors d'un atelier nutrition. Ce n'est pas un simple féculent, c'est une source de protéines complète, contenant tous les acides aminés essentiels. Je l'ai adopté au dîner, accompagné de légumes et d'un œuf. Ce petit grain m'a permis d'éviter les fringales nocturnes et surtout de ne plus me réveiller avec les jambes ankylosées. Mais s'il y a un aliment que je n'aurais jamais soupçonné, c'est la betterave. Le jus de betterave, en particulier, a été une révélation. Je le bois maintenant une demi-heure avant une marche, et je sens mes jambes plus dynamiques, plus réactives. Là encore, la science avait raison. Les nitrates naturels améliorent les performances musculaires, même chez les seniors. J'en suis la preuve vivante. Et enfin, celui qui m'a le plus surpris, c'est le bouillon d'os. Un vrai bouillon, préparé longuement avec des os de volaille ou de bœuf, un peu de vinaigre de cidre, des herbes. J'en bois une tasse tiède après une activité physique ou le matin à jeun. Il agit comme un baume intérieur. Le collagène, la gélatine, la glycine qu'il contient nourrissent les articulations et les tissus profonds. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais je me sens plus aligné, plus solide, presque ancré dans mes jambes après l'avoir bu. Ces 8 aliments, pris séparément ou combinés, ont changé ma relation à mon corps. Ils m'ont redonné une base, une force, et surtout une autonomie que je croyais en déclin. Je ne prétends pas qu'ils remplaceront un traitement médical si vous en avez besoin, mais je vous garantis ceci.
Votre corps a une capacité de récupération bien plus rapide que vous ne le pensez, à condition de lui donner ce dont il a vraiment besoin. Vous n'avez rien à perdre à essayer, mais tout à gagner. Je me souviens encore de la première fois où j'ai ressenti profondément que mes jambes me portaient à nouveau. Ce n'était pas un exploit sportif, ni un record personnel. Non, c'était un geste banal, presque invisible, me lever d'une chaise sans m'aider des bras. Cela peut paraître anodin, mais ce jour-là, j'ai compris que quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas une victoire contre l'âge, c'était une réconciliation avec mon corps. Avant ce moment, j'avais longtemps cru que la faiblesse était irréversible, que la perte d'équilibre, les douleurs sourdes dans les cuisses ou les mollets, cette lenteur qui s'installait, était le prix à payer pour les années qui passent. On vous fait croire que c'est inéluctable, que vieillir, c'est décliner. Et pendant longtemps, j'ai accepté cette idée. Je l'ai même défendue. Jusqu'à ce que je réalise que cette résignation était mon vrai ennemi. Ce que j'ai découvert ces derniers mois, ce n'est pas une méthode miracle, ni une solution unique. C'est une vérité toute simple. Notre corps, même après 60, 70 ou 80 ans, possède encore une puissance de régénération insoupçonnée. Mais pour qu'il puisse l'activer, il faut le respecter, le nourrir, l'écouter. Et surtout, il faut croire en lui à nouveau. J'ai fait l'expérience de 8 aliments. J'ai adapté mes routines. J'ai changé mes matins. Et j'ai vu le changement se produire, non pas d'un coup, mais à travers une suite de petits signes. Moins de raideur, plus d'aisance, une marche plus stable, un escalier monté sans pause, des choses que l'on considère parfois comme acquises jusqu'à ce qu'on les perde. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec cette conviction. Ce n'est pas l'âge qui fragilise nos jambes, c'est l'oubli. L'oubli de leur parler, de les préparer, de les renforcer. Et cela commence dans l'assiette, mais cela va bien au-delà. C'est un état d'esprit, une volonté de ne plus subir, mais d'agir, un engagement envers soi-même. Je n'ai pas retrouvé mes jambes d'il y a 20 ans, mais j'ai retrouvé leur présence, leur fiabilité, leur réponse, et avec elle, une forme de dignité que je croyais effacée. Cette dignité, c'est celle de pouvoir me déplacer sans dépendre, d'aller acheter mon pain, marcher sur les quais, monter dans un bus sans appréhension. C'est la liberté, tout simplement. Et cette liberté, je souhaite que vous la retrouviez vous aussi. Peu importe votre point de départ, peu importe votre âge, vos antécédents, vos limites. Ce chemin est à la portée de chacun. Il ne demande ni performance, ni perfection. Il demande juste un pas, puis un autre. Et parfois, ce pas commence par une cuillère de graines, une tasse de bouillon, un verre de jus. Ce sont des gestes modestes, mais porteurs d'un potentiel immense. Alors, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est pas par hasard. C'est que quelque chose en vous sait, devine, espère. Et c'est précisément là que tout peut commencer. Peut-être que votre défi aujourd'hui, ce sera simplement de choisir un de ces 8 aliments et de l'ajouter à votre repas. Peut-être que demain, vous en choisirez un deuxième, puis un troisième. Ce n'est pas une course, c'est un cheminement. Une construction lente mais solide. Je ne vous invite pas à adopter une nouvelle mode, mais à renouer avec votre propre vitalité. À faire de votre assiette un espace de soins, de vos habitudes, un soutien quotidien, et de vos jambes, non plus une source d'inquiétude, mais un point d'appui pour vos projets, vos plaisirs, vos libertés retrouvées. Si ce témoignage vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce parcours, alors ne restez pas seul. Partagez votre impression en commentaire. Dites-moi, quel aliment vous inspire le plus? Lequel allez-vous essayer dès aujourd'hui? Votre voix, vos mots, vos expériences peuvent éclairer d'autres personnes qui, comme vous, cherchent une réponse. Et si ce contenu vous a été utile, si vous y avez trouvé de l'espoir, alors abonnez-vous à cette chaîne. Soutenez-la. Ensemble, nous pouvons bâtir un espace où chaque personne, quel que soit son âge, retrouve sa place, sa puissance, son élan. Vos jambes sont votre socle. Nourrissez-les, respectez-les. Et elles vous mèneront là où vous ne pensiez plus pouvoir aller. Voilà, vous savez désormais qu'il ne faut pas toujours chercher bien loin pour retrouver de la force, de la stabilité et même un certain confort dans vos jambes. Parfois, ce sont des gestes simples, des aliments oubliés ou des habitudes toutes douces qui font toute la différence. Le plus important, c'est de commencer quelque part. Un petit changement, un pas après l'autre, et votre corps vous répondra.
Dites-moi en commentaire. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette vidéo? Y a-t-il un aliment que vous avez envie d'essayer dès aujourd'hui? Votre retour compte, et il pourrait inspirer d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Et si vous aviez une envie ou une question pour une prochaine vidéo, quel sujet aimeriez-vous que l'on explore ensemble? La mémoire, les douleurs articulaires, le sommeil. Je suis à votre écoute. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Cela nous encourage à continuer à créer du contenu simple, bienveillant et toujours tourné vers votre bien-être. À très bientôt.